la bailler. Lui là c'est mon bébé, pardon, faut laisser mon gibier. Faut pas gâter mon foyer. Dès que tu apparais dans un endroit, avant même de t'asseoir, tu as déjà repéré ta proie. Et toutes les femmes du coin se sentent menacées. Diamant noir Côte d'Ivoire. Toi tes yeux sont partout, c'est bon ou c'est pas bon, mais toi tu n'écris pas garçon. Et surtout quand c'est pour ta camarade, pour ta copine, c'est ça même que tu adores. Garçon qui est versé comme ado café. Mais pourquoi c'est ce que ta camarade soulève là qui te plaît, ma chérie, faut doser, faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Lui là c'est mon mari. Pardon, faut laisser mon gibier. Ma chérie, faut pas gâter mon foyer. Ali le douanier. Lui là c'est mon bébé. Faut laisser mon gibier. Faut pas gâter mon foyer. Papa Franck Poitou. L'auteur de ce titre est avec nous, c'est notre invité de ce soir, il s'appelle Amaral d'Afrique. Grand show, l'invité du show. La voix des têtes. Attention. Eh oui, franchement, c'est notre voix des têtes ici. Hein. Ouais. Et bien sûr, l'invité de ce soir sera présenté comme d'hab, comme elle sait si bien le faire, par Manu. Manu, aussi, oui, franchement, elle maîtrise. On l'écoute. Dans le tumulte des mots s'élève une voix franche, rebelle et vraie, celle d'Amaral d'Afrique. De son vrai nom, Vamara Fofana. Ce fils de la Côte d'Ivoire est bien plus qu'un chanteur de Zouglou. Il est le miroir des rues, l'écho du peuple, le point levé de la musique engagée. Depuis 2015, Amaral chante ce que d'autres taisent. Avec des titres comme Pays là est joli, Ils ont menti, il pointe les plaies du pays, met des mots sur les silences sans crainte, sans conséquence. Ses chansons ne baissent pas, non, elles éveillent. Son art est une arme, son micro, une torche. À travers On est déjà né ou Le fou du roi, il grave dans les cœurs la colère douce et lucide d'un peuple en quête de justice. Amaral ne fait pas de la musique pour plaire. Non, je suis désolée. Il fait de la musique pour faire penser. Sa voix et la profondeur de ses textes le distinguent par son authenticité rare. Amaral d'Afrique, c'est le cri de la rue mis en mélodie. C'est le devoir de vérité chanté sur scène. Et il est avec nous dans le grand show. C'est l'auteur de cette chanson. Je suis célibataire. Respect. A mérité un prix. Des fois, peut-être après, on sait jamais. Mais tu vois, mon frère, le temps passe. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Le seul marié ici, c'est Cédric et moi. Les seuls mariés. C'est qui ça? Cédric et moi. Les seuls mariés. Ah, t'es marié. Ouais, ta bague. Amaral, tu es marié? Ça, c'est pas Nadette. Ça, c'est bague de cancre. Moi, c'est célibataire. C'est pareil. Non, c'est moi. Je suis marié et je suis célibataire. Il est avec nous, Amaral d'Afrique. Tu as un mot d'examination? Non, j'examine même pas quelqu'un. Ah non, mais il faut examiner. On sait jamais. Vous voulez vous marier ici en même temps? C'est ça. Oui. Tu vois pas que sa chanson colle avec le sujet? Oui, bien sûr, bien sûr. Tant qu'il n'est pas venu demander ta main, continue de considérer que célibataire. Ah bon. D'accord. Alors, ça veut dire qu'il peut être avec elle et puis il ne demande pas sa main et puis c'est pas son bébé. Oui, laissez-moi prendre. Amaral, avant de finir, on est en train d'échanger sur un sujet, on parlait de la dot pour savoir si c'est encore du poids dans les mariages de nos jours. D'accord. Donc, toi, ton avis là-dessus? Moi, je crois que c'est vraiment important. Je pense que ça montre le côté sérieux de l'homme. Quand tu es dans une relation, déjà, au départ, c'est peut-être que parce que tu as kiffé la fille, il y a un feeling qui est passé au départ. Et après, quand tu commences à te rendre compte que tu l'aimes vraiment, quand tu commences à te rendre compte que c'est vraiment la personne idéale pour toi, le mieux serait d'essayer de régulariser, quoi. Voilà, officialiser la relation déjà par une fiançailles. T'as fait ta dot? Quand je me suis marié, quand tu étais marié. Quand j'étais marié parce que
Je suis plus marié depuis 3 ans. D'accord. Mais j'étais marié. D'accord. Mais tu vas refaire une dot. Ça rejoint la question de Cédric Bailly, vous dire est-ce qu'une femme mariée qui a divorcé peut se faire redoter et tout? Elle se refait d'autres. Naturellement, ouais. D'accord. Naturellement. Allez, merci beaucoup pour ton avis sur le sujet. Tu es notre invité de ce soir. On le sait, Amaral d'Afrique, une très très belle actualité. On va en parler tout à l'heure. Amaral d'Afrique également, c'est cet artiste-là très engagé, ce Zoulouman très engagé. Et comme on l'a dit Manu dans ta bio là, tu chantes ce que les autres taisent. Est-ce que en le faisant là, ça te ferme pas? Bon, tu perds pas beaucoup de gombo. Ça dépend. Certainement, je vais perdre pas mal de gombo parce que je me rappelle un jour, j'étais à un festival, un grand festival qui se tient chaque année. Et je suis allé pour la promo d'un titre que je venais de sortir. Et quand le promoteur du spectacle m'a vu, il a dit c'est dommage, hein, j'aurais pu te mettre, comment on dit, dans le programme, la programmation. Voilà, dans sa programmation, l'affiche de tête pour dire que voilà. Mais c'est dommage par rapport à ma musique que je fais tout et tout, que lui, il veut pas s'en tirer des ennuis, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aimeraient pas me voir. Pas le public, mais genre, les gens tu vois, non. Donc par rapport à ça, lui, voilà quoi, sinon il kiffe, il me fait comprendre qu'il kiffe bien, lui de loin, il kiffe bien. Il aime tout ce que j'ai fait, mais dommage qu'il ne puisse pas m'inviter dans cette... Et t'as perdu un gros contrat comme ça. T'as vu? Et ça t'a pas fait réfléchir? Faut dire que quand tu retournes, tu dis non, mais après, c'est pas... Après, moi, je suis zouglouphile, je suis zouglouman. Ouais. C'est pas que ça, je chante. Je chante normalement un peu de tout. Mais je me dis qu'un artiste zouglou a le devoir de quand même, quand tu sors un album de entre 5 à 6 ou 10, voire plus, tu as le devoir de quand même penser un peu à ce qu'on traverse dans le pays. Parce que c'est ça, mais l'essence du zouglou. C'est de critiquer, c'est de dénoncer. Donc tu sortiras pas un album de 10 titres où c'est love, problème. Celui-là a pris crédit, moi n'a pas payé, la vie est comme ça, hypocrisie, tout et tout. Mais est-ce qu'on traverse dans le pays? Est-ce qu'on vit dans le pays? Et les tares de la société? Moi, j'ai entendu un Zouglouman dire quelque part là-bas, si on veut donner trop conseil aux gens, là, on va pas boire champagne. Hein. Ouais, les gens boivent champagne partout. Ça boit champagne, mais après, il ne faut pas qu'on oublie. Les gars, je vais vous donner la possibilité d'envoyer vos questions sur Amaral d'Afrique. Ça sera juste après la pause. OK. Merci. Il m'a lavé, il m'a rendu zo. C'est leur PDG. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Alhamdoulilah, ça va, oh. Yeah, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Alhamdoulilah, ça va. Hey, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Chapeau le riche planteur. Alhamdoulilah, ça va, oh. Yeah. Oh, oh. Franck Yannick Essé. Faut qu'on se dise la vérité. Ton avant là et ton maintenant, y a une grande différence. C'est vrai que tu n'as pas tout ce que ton cœur désire, mais reconnais qu'aujourd'hui positivement ta vie a changé. Hier je n'étais rien, hier je n'avais rien, hier je ne pouvais rien faire. Le boss Kewell. Mais actuellement là, oh, quand on parle de moi, on dit moi aussi je suis quelqu'un. Hey, Seigneur, ta sciencée. Ce qui veut dire, oui, moi que tu vois là, je ne suis plus n'importe qui. Oh. Hey, les prières sont montées vers Dieu, il m'a exaucé. Alors je suis reconnaissant et je dis Alhamdoulilah, ça va. Oh. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Je peux pas gâter le nom de mon Dieu. Ça va rouler, je peux pas gâter le nom de Dieu. C'est ça, il n'y a pas de Paname, Alhamdoulilah, ça va. Scotty, c'est faillé. Je peux pas gâter le nom de Dieu. Le garçon bio de Paris, Alhamdoulilah, ça va. Je peux pas gâter le nom de Dieu. On va jamais gâter son nom. Je me rappelle de ma galère. Et quand je vois où je suis aujourd'hui, Seigneur, je ne peux pas gâter son nom. Voilà, je ne peux pas gâter le nom de mon Dieu. Jamais de la vie. Je regarde mon rêve. Je vois la misère de laquelle Dieu m'a retiré. Il m'a lavé, il m'a rendu
Amaral d'Afrique dans les studios de Live Radio. Mon frère, il dit, je peux faire un concert là, cherche-nous. C'est lui qui est mon manager. On va gérer ça très haut pour toi. Alors, je rappelle auditeur de Live Radio que nous sommes avec Amaral d'Afrique. C'est notre invité de ce soir. Jusqu'à 20h, il va nous parler de sa nouvelle sortie, ses différents projets et tout. Et puis aussi, il y a le show sans frein qu'on va découvrir tout à l'heure avec le modérateur. Sans oublier vos questions, messieurs, mesdames, à vous. Juste avant, là, j'ai fermé vos bouches par rapport à la pub, là. Maintenant qu'on revient. On est revenu, je vous donne la parole. Oui, modérateur. Moi, je sais pas si tu as déjà répondu à ces questions-là, mais moi, je veux savoir, genre, comment t'es venu la ferveur du Zouglou? Je vais dire naturellement, hein, parce que déjà, au départ, j'aimais écouter un peu de tout. Surtout de la musique R&B. J'étais vraiment pas trop intéressé au Zouglou. Voilà. Ouais, au Kalama. Tu connais, quand tu as la radio, à la télé, l'accent change un peu. C'est très important. Et donc, c'est comme ça, tu vois. Au quartier, déjà, j'aimais interpréter pas mal de trucs. Mais moi, je n'écoutais que du R&B, un peu de tout. World music, mais sauf le Zouglou. Et là où on a déménagé après, il y avait une famille Koyaka là-bas. Et puis, pas mal d'amis qui. Et dans le quartier aussi, il y avait des Woyoman, des gars, tout ça. Donc, du coup, au quartier, mes gars, et tous les jours en train d'écouter la musique Zouglou, Sumbil, UD0 Espa 2000, toujours. Donc, comme ça que, vu que c'est que ça on écoutait, j'ai commencé à écouter aussi. Et réadapter rapidement. Voilà, adapter rapidement et puis commencer à interpréter. Et moi, quand j'ai interprété une chanson Zouglou, les gars trouvaient ça tellement bien fait qu'ils disaient ah ben champion, tu peux faire Zouglou, il y a que ta voix, tout et tout, tu vois. Donc c'est comme ça, après, je me suis. Sumbil facilement m'a beaucoup influencé par sa musique. Et quand je chantais, ça donnait la voix de Sumbil. Voilà, le flow de Sumbil. Voilà, le flow, la même voix, comment on dit, thème vocal que Sumbil. C'est comme ça, j'ai commencé petit à petit moi-même à m'intéresser à la musique, écrire un peu les tests et tout, commencer à rentrer au studio, sortir des petits trucs. Mais ça, c'était écouter au quartier déjà d'avant que nous. C'est après qu'il y a la volonté d'embrasser, comme on appelle une carrière. Et voilà qu'aujourd'hui, ça fait bon, c'est que je suis. Ça va. Parlons de Sumbil. Est-ce qu'arrivé à un moment, ça t'a pas saoulé quand on parle de Sumbil? Quand on te compare tout le temps à lui. Bon, en fait, c'est pas une comparaison. Hein. On sait que Sumbil, c'est le monument. C'est le monument. Il y a un truc qui est quand même une vérité, la similarité dans la voix. C'est clair, tu vois. Quels que soient les trucs que je fais, j'essaie de faire un effort. Mais après, moi, c'est ma voix. Je ne peux pas changer. Si je pouvais interpréter. Et surtout que tu as commencé avec les reprises, en fait. Donc, du coup, quand tu reprends une chanson, tu sais, ça va avoir le même timbre. Ouais, effectivement. Mais après, je ne pouvais pas faire le thème vocal de Yodé en interprétant sa chanson. D'accord. Espoir 2000 non plus. Donc, ma voix à Sumbil, c'est comme ça, c'est naturel en fait. Je dis ça parce que c'est comme si tu étais un peu dans l'ombre au départ de Sumbil. Effectivement, donc, mais après, quand tu arrivais dans certains endroits, est-ce qu'on te disait pas, essaie de modifier ta voix? Si. Mais déjà, quand tu écoutes vraiment Amaral, quand tu m'écoutes vraiment, tu vas trouver que mes dernières sorties depuis 2020, même dans l'album, hein, mon album Fou du Roi, ça a beaucoup changé. Je me suis fait un nouveau flow à moi, c'est beaucoup différent de son. Différent. Seulement que les flows sont plus pareils, mais la voix, le thème vocal là, dès qu'il commence à chanter, on va dire c'est Amaral. Mais en plus de la voix, je pense que vous deux vous êtes un peu engagés. Donc il y a un peu, je pense qu'il y a un peu tout effectivement, ça. Mais en fait, moi quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons, c'était au temps de l'ex-président. Mais figurez-vous que c'était des chansons qui critiquaient. Il est toujours aussi engagé, quoi. Voilà, ça a été. J'ai commencé à écrire ma première chanson écrite, c'était un morceau engagé, un morceau qui critiquait. Mais on remarque aussi que les thèmes qui reviennent le plus souvent dans tes tests, ce sont les thèmes liés un peu à la politique et puis au couple, sur les couples aussi. Mais c'est quoi? C'est fait exprès ou bien c'est parce que le public aime ça? La politique déjà parce que j'ai fait du Zouglou et le Zouglou, tu es censé quand même avoir des titres un peu poignants sur ton album. Et les femmes, c'est parce que quand les femmes aiment ton truc, c'est forcément ça fait succès. Voilà. Comme ça. Il ne faut pas oublier que c'était une écouteur d'R&B. Ouais, c'est pas faux aussi. Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien même. Il y a un morceau qui est sur YouTube intitulé comment on dit, Chez nous au grain. S'il y a possibilité de jouer ça, oui, vous allez voir qu'après, le Zouglou, on a fait un peu pas mal de styles.
Oui, mais en même temps, il a parlé de d'R&B. Le morceau chez nous au grain, va donner ça là-bas, ils vont caler. C'est nous qui on donne la main. Oui, mais en même temps, en parlant d'R&B et tout ça, ça n'a pas influencé ton style parce qu'en même temps, il y a des gens aussi qui disent que vous avez travesti le Zouglou d'aujourd'hui. Vous faites hip-hop dedans, tout ça là. Non, mais après, la musique ne doit pas rester. Le Zouglou, même déjà à l'état pur, c'était d'abord sans les mélodies, sans du piano, sans, c'était d'abord la rythmique. Voilà, rythmique, ça avait sa rythmique 7, mais après, il a fallu insérer du piano, guitare, tout et tout. Maintenant, la manière de chanter doit forcément changer. Si on veut exporter la musique, il faut qu'on essaye de pas ressembler aux autres, mais quand même créer de sorte que ça puisse être abordable un peu partout. Il faut se voir à l'extérieur. Voilà, l'extérieur et tout. D'accord. C'est un peu le but. Allez, il est avec nous, ne décrochez surtout pas, on a encore beaucoup de questions pour lui, il a encore beaucoup à dire sur sa carrière Amaral d'Afrique, notre invité de ce soir. Mais entre-temps, là, il y a le modérateur qui a le show sans frein pour lui, il est déjà positionné, le professeur Abi. On va prendre nos tabourets et puis on va s'asseoir pour l'écouter. Le grand show, le show sans frein. Le show sans frein avec le modérateur. Avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire Super Égal, il est Mr. Abi. Faut prendre ton tabouret. C'est quoi cette waouh là? Aujourd'hui, dans le show sans frein, Amaral, déjà, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Donc, on peut essayer. Ouais, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà. Faut des sigina pam pam. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est juste. Voilà, on va faire le journal raté. Ok. Donc, journal raté, si tu nous as raté, on ne va pas te rater. On y va avec le générique. C'est ça qui fait un méga disibois. Elle est concentrée. Le journal raté, si tu Ah, Manu, il faut te concentrer. On y va. Aujourd'hui, dans le journal raté, j'ai plein d'informations pour vous. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de docteur. Ok, on y va. Affaire de docteur, bagarre entre un gendre et sa belle famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Au fait, le gendre est venu trouver la belle famille pour prendre conseil et s'apprêter pour la dot. Sauf que la liste que les oncles affamés, ils sont toujours affamés, les oncles affamés ont dressé ce jour-là. Les oncles de ce gendre-là, ici dans le show sans frais. Ne confondez pas les choses. C'est pas tout le monde. Voilà. La liste que les oncles ont dressée, il y avait de la boisson, ok, il y avait une somme de 10 millions de francs CFA, des ciments, des tôles, une tonne de riz. Sauf que la réaction du jeune maintenant qui va créer qu'on appelle la bagarre. Dis-nous. Le jeune a regardé, il a crié, tiens, Guédio, femme que nos amis l'ont pris pour que vous vivez bien pour avoir la saisie. Moi, vous voulez ruiner. Vous voyez, moi-même, pour faire sortir la phrase, même j'ai hésité. Il a fait sortir et puis c'est gardé là-bas. Actuellement, ils sont en train de se frapper. Là où je vous parle, la gendarmerie est sur le lieu. Séparer la bagarre. Mais les parents ne connaissaient pas le pedigree de leur fille. Le journal a raté. Si tu nous as raté, on va pas te rater. Dans un film hindou, un voleur échappe aux policiers pendant une course poursuite. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que le voleur, il a arraché le sac d'une dame et il s'est mis à courir. Sauf que c'est un film hindou. Donc les policiers ont commencé à poursuivre le voleur. Ils le poursuivent jusqu'à ce que le voleur s'échappe. Ok. Donc les policiers ont trouvé que c'était foutaise. Ils ont demandé au réalisateur de rediffuser la partie là. Le réalisateur aussi a passé son temps à rediffuser jusqu'à ce que le voleur soit fatigué pour qu'on puisse l'attraper. Ah, ça, j'ai couru combien de temps? C'est un film hindou. C'est pour ça. Ouais, film hindou. Ils ont couru au moins 45 minutes comme ça. Pendant au sérieux. Ouais. Mais ça dure 10 jours sur le tournage. Ouais, sur le tournage, ça dure toujours. Voilà. Un mouton a été surpris sur la route de Bassam. Voilà, lorsqu'on lui a demandé, parce qu'il y a des gens aussi qui communiquent avec les moutons, et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il partait chercher à Bassam, il a dit que Tabaski approche et que lui préfère mourir noyé que de se faire égorger par quelqu'un qui ne cherche même pas à savoir s'il fait pitié. C'est pas mal que tu l'as rencontré. C'est un mouton choco, hein. Un mouton choco. Il a foule douce à la plage. Voilà. Un oncle a décidé de quitter la famille parce qu'on ne le respecte pas.
Voilà, mais il a oui. C'était où? Bon, tu sais, quand tu es dans une famille et que tu n'as pas les moyens, c'est pas tout le monde qui te respecte. D'accord. Donc, il avait rendez-vous au plateau, il se lève le matin, il cherche son habit, il trouve pas. Il dit, mais qui a touché mon habit ici? C'est la servante qui répond dans la cuisine là-bas. Et c'est ton habit. Il a cru que c'était torchon et puis pour décharger sauce. Donc, voilà. Donc, il a bien fait de quitter. L'oncle s'est vu maltraité, il a décidé de bafouer, humilier, et il a décidé comme ça de quitter la famille. Abi, faut prendre ton tabouret. C'était le journal à rater. Si tu nous as raté, nous on va pas te rater. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre journaliste, le professeur Abi. Allez, notre invité est toujours positionné. C'est pas doux qu'on va écouter. Et puis juste après, il va nous dire c'est quoi qui n'est pas doux. Mais bon, après c'est doux. Hein. C'est le grand. L'émission est doux. L'émission est doux en tout cas. C'est le grand show. Merci beaucoup. C'est le show. Comme ça. Le plus chaud de la radio. Eh oui, c'est cela, le grand show, le show le plus chaud de la radio. On profite pour faire un big up à tous ces auditeurs-là qui nous écoutent, également les téléspectateurs qui nous suivent sur Live TV et tout. Big up à toi. Le modérateur va faire un coucou rapide. On va faire un coucou à Titi la Blanche qui nous suit et qui aime beaucoup Manu, qui aime beaucoup Guy Pacom Sommer. Elle dit que Guy Pacom Sommer ressemble beaucoup à son papa, donc elle appelle mon papa. Et puis elle salue Ricky et tout le monde aussi, ouais. Elle nous aime bien. Mais coucou à toi, Titi la Blanche. Coucou Titi la Blanche. Merci de nous écouter, Titi la Blanche. Allez, je rappelle que c'est Amaral d'Afrique, notre invité, auteur de beaucoup de belles chansons. Il est avec nous. On va échanger avec lui. Ça sera juste après la pause. C'est une exclusivité, Live Radio. Pas encore disponible. Attention. Live Radio seulement. Live TV qui est Si vous voyez mon mari là-bas dans les couloirs, s'il me trompe et tu l'attrapes, c'est pas la peine de m'expliquer. Tu l'as vu, c'est pas mon problème, faut te mêler de tes oignons. S'il te traque, tu acceptes, dans ça il t'a bien marre. Ma chérie, c'est ton problème, c'est pas pour ça je vais le laisser. Damia, nana. Me dire que tu l'as vu là-bas en train de lever, tu as transpiré cadeau. Moi je m'en fous, Tu l'as vu dans voiture, tu penses qu'il peut changer ta vie. Oh ma chérie, encore à toi, mon mari c'est un maudit. Si tu es tombé fan de lui, c'est un ramba ma chérie. Il va te dire ma cadeau, mais c'est pas pour ça je vais le laisser. S'il te traque, tu acceptes, dans ça il t'a bien marre. Ma chérie c'est ton problème, c'est pas pour ça je vais le laisser. Amia kumana, Samia nana, Amia kumana, Samia nana, Amia kumana, Samia nana, Samia, on y va. C'est la nouvelle sortie de Amaral d'Afrique, mon mari, exclusivement sur Live Radio. Ah ouais, ça le fait. Très belle chanson. Franchement, qu'est-ce qui a fait les arrangements? C'est vous qui aimez ce genre de Rochachu. Le truc, le refrain. C'est les hommes même. En fait, tu connais les Adzab? Adzab, c'est des gars qui vivent en brousse. En forêt, on appelle ça des Tanzaniens, non? Il y a la Star Shaba et puis Doudou Koui. Vous connaissez ou pas? Ça m'a. Eux, ils vivent carrément, ils connaissent rien. Comme les Maasai. Comme les Maasai, mais eux, ils sont jamais sortis. Les gens sont allés les découvrir. Donc, à chaque fois, on va jusqu'à. Actuellement, il y a des personnages là qui sont des stars, des méga stars. Ok. Ah ouais. Si. Ils mangent n'importe quoi la vie. Tous les jours là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est eux, un jour, je revenais du studio et puis je suis tombé sur une de leurs vidéos
Ils étaient en train de faire le refrain là. Ils étaient en train de chanter le truc. J'ai tellement kiffé. J'ai essayé de refaire les accords et puis improviser un peu. Le premier couplet là, j'ai vu que c'était bon. J'ai envoyé ça à l'arrangeur de Roche. Ça là, on peut créer quelque chose là. Quand l'arrangeur même il valide automatiquement et je m'y rends rapidement. On calcale les trucs. On prend la voix des gars. On insère. On va sampler plus comme ça. Donnez la droit d'auteur. Non, quand ça, si ça a bien moussé. Il fait un voyage là-bas, aller les saluer, acheter un peu de viande. Ça comme ils aiment la viande. Ça se fait un gros bœuf. Ça va très bien. Mais moi, lyricalement, genre, la manière de poser, je sais pas, hein, peut-être tu me diras ce truc, mais j'ai comme une influence de Daouda dedans. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on voulait ressortir. Voilà. On voulait faire un truc qui ressemble un peu à Daouda. Par exemple, laquelle, automatiquement, quand tu écoutes, tu trouves le truc. Quoi. Chap. Donc, un big up au Koro. Voilà, au Koro, big up le vieux. D'accord. C'est tout. Alors, on va te faire asseoir sur le tabouret. Tu es l'habitude de l'émission. Hein. Ok. Juste quelques petites questions là. Allez, on va gérer ça. Sans faute. Il est assis sur le tabouret chaud pour des petites questions là. Alors, le Zouglou engagé dans lequel tu te listres, est-ce que ça a toujours sa place aujourd'hui? Bien évidemment que ça a toujours sa place parce que nous vivons pas mal de choses. Hein. Voilà, il y a pas mal de plaies à penser, il y a pas mal de galères que nous traversons. Et la place du Zouglou, normalement, c'est de dénoncer. Dommage que les autres n'en font pas autant. Et je crois que tout doucement, les gars sont en train de comprendre que il faille forcément insérer un titre quand même qui dénonce. D'accord. J'ai écouté tout dernièrement, il y a Bongo qui a sorti un truc qui dénonce un peu, qui parle un peu. Il y a les leaders aussi qui je crois qu'ils ont un dernier titre aussi qui parle un peu d'état de notre société. D'accord. Je pense que voilà quoi. C'est vraiment une place très importante. Talentueux chanteur, selon toi, qu'est-ce qui manque à ta carrière pour véritablement pull up, comme on le dit? Je vais parler de chanson. Voilà. Vous voyez, tu peux être très talentueux au football, à la musique, à ton travail d'animation, de tout. Et après, être un peu quand même dans l'ombre parce que peut-être que ton jour véritable n'est pas encore arrivé. Peut-être que c'est proche, peut-être que voilà, ça va jamais arriver. Mais quand même, les gens, ils reconnaissent quand même en toi le bon chanteur, le bon footballeur, le bon truc. Et c'est que quelque part, ça arrive quand même si tu n'as pas à pull up comme il se doit. Tu arrives quand même à gérer tes factures, grâce à ça, manger, nourrir un peu quelques bouches grâce à ça. Je pense que c'est quand même bien aussi. Hein. Alors, aujourd'hui, le Palais de la Culture n'est plus un secret pour les artistes. À quand le concert du Amaral d'Afrique? Déjà, on prépare un concert qui se tiendra dans la salle New Morning de Paris, le 21 juin, qui est le jour de la fête de la musique. On arrive là-bas avec pas mal de choses. On fera le concert là-bas si Dieu a bien béni. Après ce concert, automatiquement, on cale la date pour le Palais à Abidjan. Sinon, il y a déjà des promoteurs qui sont venus me voir. On en a parlé, il y a aussi Soum Bill qui s'est proposé aussi, qui veut faire mon Palais de la Culture. Et voilà quoi. Donc moi, dès que je quitte à Paris, quand on arrive, on fait une réunion avec mon staff, tout le monde. Soit on y va nous-mêmes, on gère tout, ou bien on voit un promoteur parmi ceux qui sont venus nous voir, on lui confie le truc et puis voilà quoi. Mais en tout cas, si Dieu le veut, si tout se passe bien cette année, on compte aller au Palais de la Culture. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu penses, comment t'expliques, je dirais, le fait que les Zouglouman de la nouvelle génération, NGZ là, ils ne, je peux dire ça comme ça, ils ne s'ouvrent pas au Doya comme Poignon, Yodé Siro et tout. Question de leur donner de la force avec des featuring et tout pour relancer leur carrière, un truc comme ça. Bon, en tout cas, moi je pense que si un Doya appelle, si Poignon par exemple prend son téléphone pour appeler Yabongo par exemple, allô mon petit, ça va? Tu peux passer me voir tel jour, j'ai vraiment besoin de toi. Par respect, le gars, il va s'y rendre. Donc c'est le Koro qui doit appeler d'abord. Arrivé, il dit au petit, voilà un projet sur lequel j'aimerais que toi et moi on bosse. Voilà. Automatiquement, le petit, il valide. D'accord. Le vieux pèse, tu vois. Après, nous, on les respecte. Et souvent, on est gêné même d'aller vers eux. C'est peut-être, ça dépend des affinités. Peut-être que moi, Siro, par exemple, c'est... Quand tu me vois avec Siro, tu as pensé que c'est mon ami, tellement il y a des taquines, on rigole, lui et moi. Et voilà, il n'y a pas ça avec tous les autres. Tu vois?
C'est un peu ça, c'est le vieux père qui doit appeler le petit pour dire petit. Sinon, si le petit a besoin d'une collaboration avec le vieux, tu vois, le petit va prendre son téléphone pour appeler le vieux. Il a besoin de toi sur mon projet, est-ce que c'est possible? D'accord. Un moment donné, on te voyait trop affiché avec Emma Dobré là. C'est comment on te voit plus là? Emma, non, je suis toujours là. Je suis toujours là. Ouais, c'est mon élément, c'est mon assaut aussi. Je suis toujours là, on se parle tous les jours. On dit qu'elle finance tes projets souvent. Pas vraiment. Ah ouais? Pas vraiment. Et ce nouveau single, qui a financé ça? Bien moi. Après mon album Fou du Roi qui a été produit par un monsieur. Après ça, bien avant l'album Fou du Roi, le premier album a été produit, je dirais pas produit, ça a été financé quand même par un vieux père qui m'aimait beaucoup, c'est Kalilou. Je salue au passage, voilà. Et après ça, tout ce qui est sorti après, je suis célibataire, laisse mon gibier, emporter, tout ça, ça a été fait par moi-même. Et puis voilà. Après maintenant, l'album Fou du Roi a été produit par un monsieur. Et après, tout ce qui vient, c'est moi. Et l'album qui arrive, là même, c'est moi qui suis en train de... Je parlais de cet album qui arrive bientôt, là. Ouais. Hein? Quels sont les styles qu'on va retrouver là-dedans? Certaines collaborations? En fait, il y a quelqu'un qui me disait que tu seras bien avec un feat en Biama. Un Biama, il dit quoi là-bas? On va laisser ça là. Non, mais est-ce que tu peux? Non, en fait, je veux même pas. Ah ouais? Désolé, mais. C'est difficile, c'est du voilà. Non, je veux pas. Après, on dit que cet enfant-là, il ne faut rien, il ne faut pas de la musique, mais vous trouvez que c'est difficile à chanter? Non, c'est pas difficile à chanter, mais après, je serai pas à l'aise sur le truc. Voilà. D'accord. Je serai pas à l'aise. Tu pourras pas faire même au dos là. Ouais, bon, non, mais parce qu'à la base, c'est des zouglouphiles. Est-ce qu'il veut forcément entrer dans la si tu vois un zouglouman pour faire un truc free, il faut que ça soit un truc quand même qui. Voilà, quoi. D'accord. Un truc intéressant. Alors, tu as parlé de la chanson Chez nous au grain, on va écouter, et puis juste après, on décortique. Ça, c'est du Amaran. On dit que tout va bien, mais on ne voit rien. Voilà ça. Pourquoi est-ce que tu n'es pas resté dans cette histoire d'R&B? L'R&B a été bien dans Zouglou engagé. Non, ça pour dire que Zouglou peut tout faire. Tu vois, tout peut pas faire Zouglou, voilà. On peut faire Biama. Il veut pas faire. On veut pas. On veut laisser ça aux gars là, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à bien essayer. Mais ce que moi je constate, c'est que même ton R&B il est engagé. Ouais. C'est bon. Ouais. En même temps aussi, en parlant d'engager, d'un temps là, il y avait un buzz sur une voiture qui a coïncidé avec l'une de tes chansons sorties en 2018. Comment toi tu as accueilli ça? Comment tu as pris ça? Joe, moi il dormait, matin il me réveille, il voit la toile enflammée par la chanson, il voit tout le monde en train de faire des vidéos. Ils vont me taper de partout, on dit tiens un prophète, le prophète, tu as dit le truc et puis là, c'est arrivé. C'est arrivé, tu vois. Bon, c'est comme ça il a vu et puis après, bon, les gars essayaient de doser un peu, ne chargez pas ça trop. C'est maintenant même il dit que il a Joe. Attends, l'appel même va venir puis on t'appelle, tu viens. C'est comment? Ça sera compliqué. C'est gâté maintenant. Ils sont juste derrière pour dire que on est toi. Non, vous t'avez subir là-bas. Oui. C'était ça la question. Mais en même temps aussi, tu as ton anniversaire dans quelques jours. Ouais, qu'est-ce que tu te souhaites? Je me souhaite plein de succès, longévité dans la santé, dans une santé de fer. Et puis, je souhaite que Dieu me rapproche un peu plus de lui spirituellement parce que je ne dirais pas que je suis un peu loin, mais j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'être... Un nouveau chant qui arrive bientôt. Voilà quoi. Oui, on a écouté en exclusivité mon mari qui est ta nouvelle sortie. Ça sort quand déjà, on termine, on boucle avec le tournage du clip cette semaine et on veut sortir entre le 2 et le 2-3 juin. Ouais. Si Dieu le permet. D'accord. Allez, c'était un plaisir. Un mot de fin à l'endroit de tes fans, de tes followers. Voilà. Déjà, je vous remercie. Merci tous les jours. Je remercie tout le monde ici, en tout cas. Mon frère Sang, Guy pas comme Somia, toujours là pour moi. Et je profite aussi pour... Le dernier mot, c'est inviter tous ceux du côté de Paris, de l'Europe, à participer à mon concert, à payer les tickets. C'est 30 €, je crois. Ils viennent, ça serait une grande fête pour moi. Et en plus, c'est le jour de la fête de la musique. Ils viennent qu'on célèbre la fête en Zouglou parce que vous connaissez qu'en Zouglou, ça réussit. Exactement. Ça réussit toujours. Allez, ça a été un plaisir, CB. C'est C'était un plaisir pour moi aussi. Plaisir partagé. On se retrouve demain. Oui, rendez-vous demain. À demain. À demain. Allez, Manu, dis au revoir à ton mari.
Tomorrow. Tomorrow. C'est le titre qu'on va écouter. Hein. Mon mari. Life Radio.